Dans un monde où le tumulte des événements nous engloutit, où l'injustice semble régner, il existe un message caché, un signe divin que beaucoup ignorent. Le Mahdi, celui qui est attendu pour guider l'humanité vers la vérité, a reçu un avertissement secret, un appel que peu sont prêts à entendre. Mais au cœur de ce silence, des voix sages murmurent des vérités profondes que seuls les cœurs éveillés peuvent te saisir. Es-tu prêt à entendre ce qui se cache derrière les voiles de ce monde agité? Cette vidéo va plonger dans les mystères du message caché du Mahdi, dans l'attente secrète d'un signe que beaucoup ignorent encore. Prépare-toi à ouvrir les yeux sur ce qui t'entoure et à écouter ce que ton cœur a peut-être déjà ressenti sans que tu le saches. Le silence des grands, une parole dissimulée dans l'attente. Ils savent, mais ils ne parlent que par allusion. Les grands cheikhes, porteurs de lumière dans cette époque troublée, murmurent des vérités que la majorité préfère ignorer. Ils parlent à peine, mais chacun de leurs mots est comme une étincelle dans l'obscurité, une vérité cachée, gravée dans le silence. Et pourtant, leur silence n'est pas celui de l'ignorance. Non, c'est un silence réfléchi, un silence porté par la sagesse ancienne. Une parole sacrée, transmise dans le secret, comme un écho du passé, se frayant un chemin jusqu'au Mahdi. Mais pourquoi ce silence? Pourquoi ce message est-il dissimulé dans des coins sombres où seuls les cœurs purs peuvent entendre? La réponse n'est pas simple. Ce message n'est pas destiné à tout le monde, mais à ceux qui sont prêts à l'accueillir. Les cheikhes savent que tout ce qui vient de Dieu n'est pas fait pour être divulgué à la hâte. Les vérités spirituelles, surtout celles concernant l'avenir et le rôle du Mahdi, sont un lien sacré entre le divin et ceux qui cherchent la vérité avec un cœur pur. Ceux qui ne sont pas prêts à entendre, ceux qui ne sont pas éveillés à la lumière de cette révélation, seraient aveuglés par l'éclat de cette vérité. Un vieil érudit disait un jour: « Celui que Dieu prépare au changement n'apparaît jamais sans que des signes subtils ne précèdent son pas. » Et ces signes, la majorité les ignore. Les signes sont là, invisibles aux yeux du monde. Ils se cachent dans le bruit du quotidien, dans l'angoisse des peuples, dans les épreuves collectives que nous traversons. Mais ce sont des signes divins, des messages que peu de personnes savent reconnaître. Ceux qui s'arrêtent, qui prennent le temps de chercher au-delà du visible, peuvent peut-être percevoir ces éclats de lumière. Mais dans ce monde, très peu le font. La majorité passe à côté, indifférente à l'appel sacré, trop occupée à courir après les illusions mondaines. Et dans les cercles fermés de ceux qui comprennent, on chuchote, dans le secret des prières et des méditations, un message est arrivé au Mahdi. Il ne vient ni par rêve ni par livre, mais par le cœur. Le Mahdi n'est pas simplement un sauveur physique qui viendra avec une épée, non. Le message qu'il a reçu n'est pas une annonce publique, mais une transformation intérieure. Un appel que seuls les élus peuvent entendre, une sagesse profonde qui ne se transmet pas à travers des mots ou des signes évidents, mais à travers une révélation silencieuse dans le cœur. Ceux qui sont connectés à Allah par une foi sincère savent que le changement ne commence pas dans le monde extérieur, mais dans l'âme. Le Mahdi, avant même d'apparaître, a déjà commencé à éclairer les âmes de ses partisans à travers des messages subtils. Et pourtant, le monde continue, indifférent à cette vérité divine. Les voix prophétiques continuent d'être ignorées, les signes divins sont balayés par la tempête de la vie quotidienne. Le bruit incessant des préoccupations humaines étouffe la voix silencieuse de Dieu. Pause méditative. Sais-tu reconnaître un signe d'Allah quand tout le monde détourne le regard? As-tu encore les yeux pour voir au-delà des apparences, au-delà du superficiel? Est-ce que ton cœur est encore capable d'entendre ce que l'âme ressent en silence? Le silence est parfois plus puissant que les mots.
Il est un espace où la vérité s'infiltre, là où les âmes sont appelées à la réflexion profonde, à une connexion intime avec le divin. La révélation n'est pas toujours bruyante, elle se manifeste souvent dans les moments de calme, dans les petites voix intérieures qui murmurent à nos cœurs de manière subtile, mais insistante. Allah dit dans le Coran, « En vérité, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais ce sont les cœurs, dans les poitrines, qui sont aveugles. » Sourate 22, verset 46. Ce verset est une invitation à regarder au-delà de ce que l'on voit. Ce que nos yeux perçoivent n'est qu'une petite fraction de la réalité. La véritable compréhension ne réside pas dans l'observation du monde extérieur, mais dans la perception intérieure, dans la clairvoyance du cœur. Le message caché n'est pas un secret pour ceux qui écoutent avec le cœur. Mais l'épreuve, c'est de savoir si tu es prêt à entendre cette vérité divine, si tu es prêt à ouvrir ton âme à ce message silencieux qui résonne dans les coins les plus intimes de ton être. La difficulté réside dans l'éveil. Le Mahdi a été appelé à recevoir ce message, mais il a fallu qu'il soit préparé, qu'il ait l'âme suffisamment pure pour entendre et comprendre ce que beaucoup ne voient pas. Il a dû s'élever au-delà de ce monde pour capter cette vérité divine. Et ce n'est pas un chemin facile. Mais toi, es-tu prêt à suivre ce chemin? Le silence des grands cheikhs est un appel. Il te dit que la vérité n'est pas toujours dans ce qui est évident. Elle se cache parfois dans le silence des grandes âmes, dans la sagesse transmise à travers des gestes, des regards, des prières. Elle se trouve dans la prière intérieure, dans la méditation sincère sur le sens de la vie, dans la recherche de la lumière au-delà de la nuit. Nous vivons dans un monde où le bruit est incessant, mais cette vérité silencieuse, ce message caché, attend d'être entendu par ceux qui sont prêts à l'écouter avec un cœur purifié. Et dans cette attente, il y a un silence sacré, un silence qui permet à ceux qui écoutent d'entendre l'appel divin, de discerner le message caché et de se préparer à la venue de ce qui est à venir. 2. Le signe que personne ne voulait voir. L'appel oublié. Une explosion d'événements déchire le monde. Les bruits des conflits incessants, les injustices cruelles, les larmes des innocents qui inondent la terre semblent tout engloutir dans un tourbillon d'effroi. Les peuples se divisent, se battent, se haïssent, incapables de voir au-delà de leurs propres souffrances et ambitions. Mais au milieu de cette tempête chaotique, au cœur même de l'horreur, un signe s'élève, brillant et lumineux, mais ignoré. Ce signe divin, presque invisible dans la poussière des événements mondiaux, est là, mais personne ne semble vouloir le voir. Un des plus grands cheikhs du monde islamique, une figure respectée par des milliers d'âmes, a partagé en privé une vérité que beaucoup ont choisi d'ignorer. Le Mahdi a été averti, et nous aussi. Mais ce n'est pas à nous de révéler ce qui doit être reconnu par les âmes éveillées. Il s'agit ici de l'appel divin. Il n'est pas crié sur les places publiques. Il n'est pas diffusé à la télévision, ni relayé par les réseaux sociaux. Ce signe est subtil, caché dans le tumulte quotidien, voilé dans la douleur des peuples, dans les guerres qui ravagent les nations, dans la chute des rois et des puissants. Il est là, tout près dans l'air que nous respirons, mais nous continuons de fermer les yeux, préoccupés par des futilités. Un appel oublié, un appel du divin que la majorité des gens ne prennent pas au sérieux. Nous vivons dans un monde où la réalité spirituelle est souvent ignorée, où les signes de Dieu sont obscurcis par le bruit incessant du quotidien, où les miracles sont perçus comme des coïncidences, et où les sourires des âmes éveillées sont interprétés comme des gestes sans importance. Les gens regardent l'actualité et se laissent submerger par la colère, la peur, l'anxiété. Mais au milieu de cette confusion, un signe semble clignoter dans l'ombre,
une présence cachée que beaucoup de gens ont négligée. Que faisons-nous, nous, les témoins de cette époque? Nous scrollons comme des automates, absorbés dans l'illusion numérique, oubliant que l'essentiel se cache ailleurs. Nous critiquons, mais sans chercher à comprendre le fond des choses. Nous dormons en nous accrochant aux distractions du monde moderne, en ignorant les murmures de l'âme. Ce que nous appelons parfois hasard, ce n'est souvent qu'un code céleste ignoré, une révélation divine que nous avons choisi de négliger. Les événements qui secouent le monde ne sont pas des simples accidents ou des chaînes de malheurs aléatoires. Ils sont les signes que Dieu nous envoie, mais nous avons préféré détourner le regard. Nous avons choisi de croire que tout cela est simplement le fruit du destin ou le résultat de la politique humaine, sans voir qu'il y a quelque chose de plus grand derrière. Et toi, cher spectateur, combien de signes as-tu déjà laissé passer sans les voir? Combien de fois as-tu regardé sans voir? Combien de fois as-tu entendu sans écouter? Le signe divin n'est pas forcément grand, éclatant et bruyant. Parfois, il se manifeste dans des moments insignifiants, dans les détails subtils de notre quotidien. Parfois, il apparaît dans la douleur d'une âme perdue, dans le regard d'un enfant qui cherche la paix, dans un rêve chaotique qui laisse une empreinte profonde sur notre cœur. Allah dit dans le Coran, « Et il leur montre ces signes à l'horizon et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. » Sourate 41, verset 53. Ce verset n'est pas une simple lecture, c'est une clé pour comprendre l'ordre divin. Ce n'est pas seulement un texte, c'est l'ADN du message de Dieu. Un appel personnel, un voyage de découverte qui commence à l'horizon et se termine dans le cœur de chaque croyant. Le monde et l'univers tout entier sont remplis de signes, visibles et invisibles, mais il nous appartient de les voir, de les comprendre et de réagir. Le Mahdi, disent-ils, a reçu ce message et ces signes lui ont été révélés. Il a vu ce que beaucoup d'entre nous n'ont pas vu. Il a vu les signes subtils, a entendu l'appel divin, a ressenti cette vibration dans son cœur. Et cela l'a préparé à ce qui est à venir. À notre époque, les signes sont aussi présents, mais beaucoup d'entre nous n'y prêtent plus attention. Nous avons oublié ce que nos ancêtres savaient, que chaque événement, chaque rencontre, chaque difficulté cache une leçon divine, un message que Dieu cherche à transmettre à ceux qui sont prêts à l'entendre. Et toi, as-tu ressenti ce frisson intérieur? Ce frisson qui dit « quelque chose d'immense se prépare ». Peut-être que tu l'as déjà ressenti, mais tu n'as pas su lui prêter attention. Peut-être que ce frisson a effleuré ton âme sans que tu comprennes ce qu'il signifiait. Peut-être que le monde t'a emporté dans son tumulte, t'empêchant de voir l'appel silencieux du divin. Mais les âmes éveillées, elles, ont compris. Elles ont senti cette énergie mystique, ce mouvement intérieur qui prépare le monde à ce qui est à venir. Et elles attendent, elles se préparent. Le Mahdi a été averti. Il a reçu un message caché, un appel qu'il faut entendre au-delà des bruits de ce monde. Et toi, que feras-tu quand ce signe se dévoilera devant toi? Crois. L'école secrète du Mahdi. Quand les âmes se reconnaissent sans se parler. Il existe une école secrète, invisible aux yeux des mortels, mais réelle dans la profondeur des cœurs. C'est une école sans mur, sans enseignants visibles, où les vérités profondes ne sont pas transmises par des livres ou des discours, mais par le silence. Dans ce silence, les âmes se parlent, sans mots, sans bruit. Elles se reconnaissent dans la lumière de l'éternité. Un appel invisible qui les relie les unes aux autres, comme des étoiles perdues qui se retrouvent dans l'obscurité du ciel nocturne. Et parmi ces âmes, il y a ceux qui, avant même de voir la lumière du Mahdi, ont déjà été appelés. Leur cœur vibre à une fréquence divine, une connexion mystique
qu'ils ne comprennent pas toujours, mais qu'ils ressentent profondément. Le Mahdi, disent certains, n'enseigne pas de manière visible. Il ne se tient pas dans des écoles, il ne donne pas de conférences. Il n'a pas besoin de mots. Son enseignement se fait dans les sous-bois de l'âme, dans le silence qui suit la tempête intérieure. C'est un enseignement de présence, d'énergie pure, qui se transmet de cœur à cœur, de âme à âme. Un cheikh soufi, au regard profond, a murmuré une vérité qui résonne dans l'obscurité de la nuit. Le Mahdi ne cherche pas ses partisans. Ce sont eux qui, par leur pureté, sont appelés, guidés, préparés en secret. Le Mahdi n'a pas besoin de chercher. Il n'a pas besoin de réunir une armée, il n'a pas besoin de se faire entendre dans les rues. Les cœurs purs le trouvent, d'eux-mêmes. Ces âmes, déjà éveillées, sont en mouvement sans même le savoir. Elles sont déjà préparées par un mouvement spirituel qui les dépasse, mais qu'elles sentent dans chaque fibre de leur être. Le Mahdi les appelle à une époque bien précise, à un moment de l'histoire, et ces âmes, par une connexion invisible, se reconnaissent entre elles. Cela commence par une douleur silencieuse, un sentiment de décalage avec ce monde. C'est cette sensation profonde que rien ne semble aller dans cette vie. Une sensation que l'esprit est ailleurs, que l'âme ne trouve pas sa place, que ce monde de l'apparence n'a aucune valeur, un refus intérieur de suivre les voies tracées par la société. Un sentiment que quelque chose de bien plus grand, plus mystique, se cache derrière l'illusion de la vie quotidienne. Puis, un jour, comme une lueur dans l'obscurité, une lumière pénètre l'âme, apportant avec elle un rappel silencieux. Ce rappel est subtil, presque imperceptible, comme un chuchotement divin dans les recoins du cœur. Et cette voix intérieure ne dit pas un mot, mais résonne dans toute la beauté du silence. Prépare-toi. Ton rôle est plus grand que tu ne l'imagines. Ce message est souffrant et souvent ignoré par les autres. Ceux qui ne cherchent pas la profondeur, ceux qui sont absorbés par le tumulte du monde, ne le perçoivent pas. Mais pour ceux qui écoutent attentivement, qui ont appris à tendre l'oreille de l'âme, ce message est une révélation. Un appel divin qui vient se déposer dans le cœur de celui qui a su se préparer, qui a su reconnaître, dans l'obscurité de l'épreuve, la lumière de la vérité. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui auront craint leur Seigneur en secret auront un pardon et une grande récompense. » Sourate 67, verset 12. Ce verset, révélé dans le silence, trouve sa place ici, comme un fil conducteur reliant tous ceux qui, en secret, ont préparé leur âme, ont craint Dieu dans les recoins cachés de leur cœur, loin des regards des autres. Ceux qui, dans la solitude ou dans les moments d'introspection, ont cherché à purifier leur cœur et à se rapprocher de l'essentiel. Ces âmes, en silence, sont prêtes à répondre à l'appel divin, à se préparer à ce qui vient. Le message du Mahdi, peut-être déjà reçu, commence à se disséminer dans les âmes. Et toi, cher spectateur, peut-être que tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà en mouvement. Le Mahdi, dans sa présence invisible, a déjà commencé à t'enseigner, à te guider vers la révélation, à te préparer à une grande mission. Tu fais partie de cette école secrète où les âmes se reconnaissent sans se parler, où la lumière du divin éclaire les chemins obscurs de l'existence et où, dans le silence, le véritable enseignement se fait. L'appel est déjà là. Et, en silence, tu te prépares à le répondre. 4. Le réveil de l'ombre. Prépare ton cœur avant l'heure. Ce n'est pas une histoire pour te faire peur. Ce n'est pas une théorie abstraite ni un conte lointain, non. C'est un appel direct à ton âme, à ton cœur, à ta conscience. Un appel qui résonne profondément dans les silences de la nuit et dans les fissures de l'existence. Les grands cheikhs, ceux qui possèdent la lumière de la sagesse divine,
disent que le message caché reçu par le Mahdi n'est pas destiné à l'ensemble du monde. Non, il est destiné à ceux qui, malgré le chaos, ont encore un cœur vif et vivant, capable de ressentir la vérité au-delà des voiles de l'illusion. Ce message s'adresse à ceux qui pleurent dans la nuit, qui se sentent épuisés, qui ne comprennent pas tout, mais qui, dans leur douleur, savent qu'il manque quelque chose à ce monde. Ce message est pour ceux qui perçoivent que tout va bientôt changer. Ce frisson de l'âme, cette sensation d'imminence, cette intuition persistante que le temps est en train de se resserrer, que l'horizon se rapproche, que quelque chose de grand, de divin se prépare. Et toi, cher spectateur, es-tu prêt? Ce n'est pas une question d'avoir des armes. Ce n'est pas une question de force physique, ni de colère. Non. Le véritable prêt n'est pas dans la violence ni la rébellion contre ce qui est. C'est un prêt intérieur, un prêt spirituel, un prêt du cœur, purifié et éclairé. Un prêt de l'âme, connecté à Allah, dans une foi qui ne cède jamais, même quand les ténèbres s'amoncellent autour de toi. Ce signe divin, ignoré, ce n'est peut-être pas un simple signe extérieur. Peut-être est-ce ton test, ton épreuve, celui qui te demande de voir au-delà de l'apparence, d'ouvrir les yeux avant que l'évidence ne s'éclaire à tous, de voir l'invisible avant qu'il ne devienne évident, de percevoir ce que les autres ne voient pas, de sentir ce que d'autres ignorent. C'est un appel à la réflexion intérieure, à une introspection sincère. Est-ce que ton cœur est prêt à répondre à cet appel, même si la réponse n'est pas claire à ce jour? Allah dit dans le Coran, « Le moment de leur rendre compte est de plus en plus rapproché, alors que les gens, dans leur insouciance, s'en détournent. » Sourate 21, verset 1. Ce verset nous rappelle que le compte à rendre est proche, mais que la majorité des gens, absorbés dans leur quotidien, sont plongés dans l'insouciance. Ils se détournent, aveugles à ce qui arrive, indifférents aux signes autour d'eux. Mais toi, cher frère ou sœur, es-tu prêt à voir? Es-tu prêt à entendre l'appel, à reconnaître les signes avant qu'ils ne deviennent des évidences? Le réveil de l'ombre, celui que beaucoup craignent, n'est pas à l'extérieur. Il est dans ton cœur. C'est toi qui dois te préparer avant l'heure. Ce n'est pas le monde qui doit se transformer en premier. C'est toi. C'est toi qui dois purifier ton âme, qui dois préparer ton cœur à l'invisible, à l'éternité, à la venue de celui qui guidera l'humanité dans la lumière de la vérité. Avant que l'évidence ne soit criée à travers les royaumes, commence par te réveiller toi-même. Fais de cette nuit obscure une lumière d'intérieur. Accueille le signe que tu vois dans ton cœur, que tu ressens et qui se cache derrière tout ce qui semble étrange, dérangeant et inattendu dans ce monde. Le Mahdi n'attend pas des masses prêtes à se soulever contre l'injustice du monde, mais il attend des âmes prêtes à se soulever contre l'injustice spirituelle en elles-mêmes. C'est dans le cœur que se forge la véritable révolution, et c'est là que ton chemin commence. Les signes sont là, invisibles aux yeux des insouciants, mais frappants pour ceux dont le cœur est pur. Le message du Mahdi n'est pas un simple avertissement. Il est l'appel à un réveil spirituel, à une préparation intérieure avant que le monde ne se transforme. L'heure est peut-être proche, mais c'est à nous de nous y préparer, de purifier nos âmes et d'ouvrir nos cœurs à la lumière de la vérité. Dans ce monde en perpétuel changement, où les ténèbres semblent se multiplier, n'oublie jamais que la véritable lumière est celle qui jaillit du cœur purifié. Ce signe caché, ce message ignoré, pourrait être le test ultime. Sauras-tu entendre l'appel avant qu'il ne devienne trop tard? Fais le choix, dès maintenant, de te préparer spirituellement à ce qui s'annonce. Le temps presse et la lumière du Mahdi brille pour ceux qui osent la voir.